Franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'animation, elle était juste excellente. Et franchement, même si on pouvait se dire que cet épisode serait OZEF, les combats étaient juste magnifiques. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 17 de Jujutsu Kaisen saison 1. Et franchement, déjà, là c'est un épisode qui se concentre sur les personnages féminins. Et quand même, ça envoie du lourd. C'est pas du tout comme le Ino Sakura qu'on avait eu au tout début de Naruto. Oui, toujours du temps pour cracher sur ce vieux combat. Le thème, c'est pas juste la place des filles au sein du monde de Jujutsu, mais aussi le thème des clans. Et oui, on était obligé de passer par ça dans Jujutsu Kaisen. Et ça y est, c'est bien introduit par les deux jumelles Zenin. Bon, alors on va commencer cet épisode avec un combat contre Maki et Miwa, qui est totalement surprise parce que Maki n'a pas du tout le niveau qu'on lui avait dit. D'ailleurs, là, je viens de le remarquer au montage, mais il y a un très gros parallèle entre ce qu'elle est en train de faire. Donc, mentir à Miwa et lui dire que Maki n'est pas assez forte pour devenir exorciste, alors qu'en réalité, c'est elle qui a des lacunes pour être exorciste. Surtout si on met ça en contexte avec la fin de l'épisode où elle en veut à Maki de l'avoir abandonnée et donc de lui avoir menti. C'est elle qui est en train de mentir à Miwa, mais aussi de se mentir à elle-même. Oui, on lui disait que c'était un exorciste de rang 4, sauf qu'elle a au minimum un rang d'exorciste de rang 2. Elle pourrait les bouffer assez facilement. Et elle a une extrêmement grande force et dextérité, mais si c'était que ça, elle maîtrise aussi l'aïkido, elle sait comment se battre à main nue, mais en plus, sa force brute est juste incroyable. Et franchement, l'animation ne lui rend que justice, avec des impacts de coups vraiment puissantes, et même des armes qui voltigent dans tous les sens, et ça marche super bien. Bon, en fait, elle a un genre de serment inné inverse à celui de Mekamaru. Enfin, c'est pas un genre de vrai serment inné, mais en gros, il s'est passé un truc du genre. Elle, au lieu d'avoir un corps qui ne fonctionne pas et beaucoup d'énergie maudite, bah elle n'a aucune énergie maudite, mais par contre, elle est surpuissante physiquement. Bref, on a aussi Miwa qui va pas se laisser faire, bien évidemment, et qui va nous utiliser son territoire simplifié. Et je pense que c'est le moment pour vous expliquer un peu plus en détail ça, parce que personnellement, moi, la première fois que j'avais lu ça dans les scans, je vous avoue que j'avais eu du mal à comprendre, et c'est en traînant sur des forums que j'ai compris. Donc, faut imaginer que l'extension de territoire, un territoire normal comme celui de Gojo par exemple, faut imaginer que ce soit un lac. La personne qui est en face, contre qui tu te bats, bah elle est plongée dans ce lac qui représente tes pouvoirs, ok? Et en gros, toutes tes attaques, elles peuvent le toucher de n'importe où, tu vois, complètement noyé sous tes pouvoirs. Alors qu'un territoire simple ou un territoire simplifié, faut imaginer plus que c'est une flaque d'eau qui est au sol. C'est un peu une technique intermédiaire et c'est exactement ce qu'on va voir durant cet épisode avec Miwa qui ne doit pas bouger une seule de ses jambes, sinon son territoire simplifié va s'en aller. Mais si Maki rentre à l'intérieur, alors c'est foutu. Sauf qu'en plus de sa grande force, Maki, elle a de l'audace et elle est intelligente. Elle va carrément juste détruire son arme en deux et commencer à la lancer pour se battre et va réussir à désarmer Miwa. Comme quoi, ça y est, hein, toute cette histoire de territoire simplifié, elle aura pas duré super longtemps. Bon, et c'est assez sympa de voir le retour des professeurs avec Gojo qui justement se demande, ouais, ok, on est en train de voir Maki se battre, mais où est Yuji? Pourquoi on nous le montre pas? Et il parle directement à Mei qui est en charge de la télécommunication puisqu'elle contrôle un corbeau et montre les images de ce qui est en train d'arriver. Et apparemment elle est assez vénale, donc Gojo va lui demander carrément, mais qui t'a payé? Et c'est juste excellent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Gojo, il est tellement puissant, il est tellement influent dans ce game que même si le vieux derrière, qui l'aime pas, le directeur de Kyoto, il l'aime pas, bah dans tous les cas, lui, il s'en fout. Il le dit ouvertement. Ouais, qui t'a payé ici, tu vois? Et il le sait que c'est ce vieux, mais il s'en fout. C'est un niveau de je m'en foutisme vraiment très très puissant. On a aussi l'explication autour des talismans. En gros, il y a des talismans liés au fléau et voilà, une fois que quelqu'un en détruit, bah ils sont avertis. Voilà, ça c'est clairement juste de l'explication. Bon, après il y a aussi le combat de Nobara et Momo. Et franchement, ce combat, je m'attendais vraiment à rien. Je me disais que ce serait vraiment ennuyant, je suis désolé de le dire. Mais en soi, l'animation était tellement dynamique.
carrément la voir voler au milieu des arbres avec Nobara qui lance ses clous, mais c'était juste énorme. Franchement, même moi, quand je suis en train de le dire, on dirait que c'est pourri. Mais non, l'animation était juste ouf. Et je trouve que le propos de l'auteur, il était assez intéressant. Surtout quand on le remet en contexte avec la société japonaise. Le fait que les femmes doivent avoir les mêmes compétences que les hommes, mais en plus, elles doivent être jolies. C'est vrai que c'est très dur et c'est pour ça qu'on soutient. On soutient les sœurs ici présentes et même partout. Parce que c'est vrai que la société, parfois, elle est un petit peu inégale, surtout à ce niveau-là. Et carrément à d'autres niveaux. Mais c'est assez intéressant de voir que ces deux personnages se battent chacune pour leur ami. Bon, t'as Momo qui se bat pour Mai, ok, et Nobara qui est en train de se battre pour Yuji, un petit peu pour défendre son honneur. Et c'est vrai, elle va le dire, mais franchement, est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre à sa place? Parce que lui, il a jamais demandé tout ça. Et oui, et le combat était juste incroyable. Les explosions avec la technique des clous de Nobara, mais la voir slalomer Momo entre tout ça, c'était fou. Et juste attraper un petit bout de paille et ça y est, Vaudou sur son balai qui tombe, c'était violent. Surtout que ça se termine par un truc que j'ai trouvé super drôle quand même. Le petit coup de marteau qui fait un bruit de plastique parce qu'elle n'utilise pas son vrai marteau. Bon, après, faut le dire, Nobara, ok, elle a gagné là, mais Momo, elle le dit. Durant ce combat, elle n'était pas à fond et si elle utilisait une attaque à fond, même une de ses bourrasques devant, elle aurait pu carrément tuer Nobara, mais elle ne préfère pas l'utiliser. Déjà, elle veut pas tuer de gens, mais surtout, la vraie raison, c'est qu'il y a Inumaki et lui, franchement, il est super dangereux. Il suffit juste que tu parles, enfin qu'il parle, et ça y est, il termine le game. C'est pour ça que Kamo, je crois qu'il s'appelait comme ça, il avait dit à Momo de faire attention et de garder de l'énergie, et enfin de se concentrer sur protéger son cerveau. C'est pour ça aussi qu'elle n'était pas hyper, peut-être, au maximum de ses capacités. Mais bon, Nobara ne va pas gagner, puisque c'est Mai qui va intervenir, caché tel un sniper, alors qu'elle a un revolver. Franchement, elle tire de loin, elle est douée. Mais voilà. Heureusement, Maki va se dresser devant Mai et c'est là que le combat des sœurs jumelles Zenin va commencer. Et là, on va apprendre toute leur histoire autour du clan. Donc, normalement, c'était censé être des servantes. Déjà, la position des femmes, c'est assez compliqué dans le clan. Mais en plus, elles sont pas très fortes. Donc, Mai, elle était dépendante de Maki parce que c'était un petit peu la petite sœur. Et Maki, elle, en plus, elle avait peur de rien vu qu'elle voyait même pas les fléaux. Mais Maki ne voulait pas rester dans cette condition et voulait grandir. Donc elle a décidé de partir et de devenir un jour chef du clan. Et c'était badass hein, quand même le moment où elle a dit qu'elle quittait le clan devant le chef du clan qui a l'air vraiment d'un mec vraiment très influent et puissant. Franchement, ce mec, très hâte de le voir. Et donc, depuis ce jour, elle essaye de prouver sa valeur. Et c'est pour ça que même durant l'épisode, on a eu un petit passage où Nobara parlait à Yuji, en fait, juste avant, et lui demandait, qu'est-ce que tu penses de Maki? D'ailleurs, c'était assez drôle qu'il croyait que c'était en mode, elle est mignonne ou... Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant qu'exorciste? Et en soi, elle mérite largement d'être grade 2 et elle va tout faire pour le prouver durant ce tournoi alors que tout le monde va regarder. Là, le clan Zenin ne pourra plus ralentir sa progression. Parce que oui, vu qu'elle a quitté le clan, tu vois, ils sont pas super chauds. Bon, Mai, elle est vraiment pas taillée pour être exorciste. Elle s'est un petit peu forcée parce que sa sœur l'a fait elle aussi. Donc, elle voulait aussi le faire. Mais voilà, rien qu'en termes d'énergie maudite, ce qu'elle peut faire, c'est juste mettre de l'énergie maudite dans son arme et elle tire 6 balles. Sauf qu'en fait, tout ça, c'était du bluff parce qu'elle peut faire un autre truc. Elle peut créer un objet avec son énergie maudite. Et en soi, déjà, au début de l'explication de Utaime, franchement, c'était un truc de ouf. Tu te dis, mais son pouvoir est malade. Elle peut faire un truc de malade. Elle peut créer des armes. Mais pas du tout. En fait, elle peut créer juste une balle par jour. Et en plus, elle souffre en la créant. Donc, c'est vraiment inégal. Hein. Surtout quand tu vois Gojo qui est juste à côté. Lui, tout ce qu'il peut faire. Non. Franchement, c'est chaud. C'est très chaud pour elle. Franchement, je trouve que cette stratégie était super bien trouvée de faire semblant qu'elle n'avait que 6 balles durant tout le combat. Où Maki aussi s'est bien débrouillé à tout esquiver et même couper des balles en deux. Sauf qu'elle ne s'est pas laissée avoir et elle a carrément attrapé une balle à main nue. Franchement, si ça montre pas la différence de puissance entre ces deux personnages, parce qu'elle a même pas saigné. Ça lui a même pas fait mal. Et après, voilà, Mai, elle s'est pris une torgnole. Maki est vraiment très puissante. Bon, et le combat et l'épisode va se terminer sur Mai qui le dit. Genre, elle lui en veut.
parce que Maki lui avait dit qu'elle resterait avec elle, sauf que non, elle est partie atteindre ses propres objectifs tout seul. Et ça me fait penser à la relation Soifon-Yoruichi, parce que tu vois, Soifon au début de l'arc de Bleach dans le Fairy Tail, bah elle avait la haine contre Yoruichi, on savait pas trop pourquoi, mais en fait c'était juste qu'elle était tellement attachée à elle, qu'elle était aussi comme une grande sœur, qu'elle a vraiment pris mal le fait qu'on la laisse. Sauf que bon, c'est un petit peu différent parce que elle l'aurait suivi. Sauf que là, Mai, ça se voit qu'elle est pas du tout taillée pour le truc d'exorcisme. Excusez-moi de le dire, mais franchement, à mon avis, hein, c'est pas le meilleur des exorcistes possibles. Bon bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme moi je l'ai apprécié parce que l'animation était folle, franchement hyper dynamique et tout. Jujutsu Kaisen a vraiment tout pour réussir. C'est vrai que là, je me dis qu'il manque juste un gros épisode qui claquerait de ouf encore plus pour que les vidéos tournent et que l'anime, il explose littéralement. Bon, en tout cas, on verra ça la semaine prochaine et même les semaines d'après. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, n'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis en commentaire et surtout vous abonner si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen et paix sur vous.